Deuxième marche initiatique à la télépathie. La première marche fut celle de l'écoute véritable. Prendre le temps d'entendre l'autre, d'entrer en résonance avec son être. Cette écoute si précieuse et si rare est la clé qui ouvre les portes de la compréhension mutuelle. La seconde étape consiste à cultiver notre capacité à capter les messages subtils, flottant dans le grand océan de l'éther, grâce à un outil que nous connaissons maintenant comme le reflet de l'inspiration divine, l'imaginaire. En l'utilisant, nous pouvons transcender les barrières de la communication ordinaire et établir des connexions profondes avec les plans subtils qui nous observent. Pour placer notre imaginaire au service de la télépathie, il faut d'abord nous ouvrir pleinement, être disponible à l'intérieur de nous-mêmes. Il existe un écran intérieur, un lieu sacré de ressenti, un miroir de nos sensations et de nos intuitions les plus subtiles. Lorsque nous sommes en présence d'une âme qui se confie avec sincérité, nous pouvons être les réceptacles d'une écoute véritable. Activez cet écran intérieur. Laissez les images, les sentiments et les vibrations passer à travers vous. Éloignez-vous des dialogues oisifs qui n'enrichissent ni l'esprit ni le cœur. La télépathie ne s'épanouit pas dans la superficialité. Elle trouve sa source dans des échanges authentiques, où l'énergie circule librement. Ainsi, chaque mot, chaque silence devient une vibration partagée, une communion d'âme. Par exemple, si lors d'un échange votre interlocuteur évoque son père, il se peut qu'à cet instant précis, la vision furtive d'une porte fermée arrive dans votre esprit, un sentiment de barrière invisible s'élève en vous. Vous ressentez furtivement la nature d'une relation qui manque d'ouverture et de fluidité, une relation qui semble entravée par divers facteurs. Ces manifestations peuvent sembler simples, mais elles sont souvent significatives. La télépathie ne se limite pas à un murmure silencieux dans notre conscience. Elle peut prendre diverses formes, car derrière toute forme ne réside qu'un esprit unique et omniscient. Ouvrez votre écran intérieur, laissez-le être un réceptacle d'harmonie et permettez aux visions de s'y inscrire. Ne développez pas de réflexion intellectuelle sur chaque image qui se présente à vous. Cela pourrait entraver ceux qui désirent se révéler. Cet exercice est voué à étendre vos perceptions, à vous ouvrir plus largement aux émanations subtiles et à accueillir ces informations telles qu'elles se présentent à vous. À travers ces perceptions, vous pourrez observer progressivement comment ces informations enrichissent votre compréhension et votre dialogue. Grâce à la persévérance et à la dévotion, vous deviendrez plus à l'aise avec cet outil que chacun de vous détient en sommeil ou en éveil. En vous ouvrant à son exploration, vous découvrirez les merveilles d'une communication qui transcende les mots, un langage d'amour et de lumière. Parallèlement, vous développerez un véritable langage à travers la manière dont vous traduirez peu à peu les messages subtils reçus. Si une personne perçoit une porte fermée comme le symbole d'un refus, une autre recevra peut-être l'image d'une serrure verrouillée ou d'un mur. C'est à nous d'établir peu à peu le langage intime de notre échange avec l'esprit omniscient. Dans la lumière de l'esprit, à travers les plans éthérés, l'âme humaine se révèle comme un vaste océan d'images et de perceptions. Vous n'avez pas à forcer l'émergence de ces visions. Elles se manifestent d'elles-mêmes lorsque vous ouvrez les portes de l'inspiration à travers celles de votre cœur, de votre essence éternelle. Par ce geste, vous vous permettez de contempler les réalités sous un autre angle, celui des régions subtiles de votre être, là où se dessine la vérité la plus profonde. Ne vous limitez pas à la vision superficielle de l'autre, car derrière chaque visage se cache un monde, un champ céleste, une histoire précieuse. En vous laissant guider par ce phare intérieur, vous accéderez à des dimensions insoupçonnées, où l'harmonie des pensées et des sensations s'entrelacent. Ainsi, vous deviendrez le témoin de la beauté qui réside en chaque être, et votre regard se transformera, enrichi d'une sagesse nouvelle. Ouvrez ces vannes, laissez couler le flot des images et des idées que l'inspiration vous fait parvenir, et vous découvrirez dans cette plénitude la vérité de votre propre existence et celle des êtres qui vous entourent. Car c'est dans la communion que réside la véritable essence de l'amour et de la compréhension. Vous verrez que parfois, la réception des informations qui s'activent sur votre écran intérieur devance ce que la personne s'apprêtait à dire. Par exemple, vous discutez avec un ami et vous voyez apparaître un gâteau d'anniversaire dans votre esprit. Plus tard, dans la conversation, il vous précise qu'il est invité à se rendre à une fête d'anniversaire. Ou encore,
L'un de vos amis souhaite vous faire visiter un lieu, et lorsqu'il vous invite à le suivre vers une porte située à l'arrière du bâtiment, l'image spontanée d'une main en train de forcer sur la poignée d'une porte verrouillée se présente furtivement à vous. La minute suivante, vous constaterez avec votre ami que la porte est en effet fermée et qu'il vous faut emprunter un autre chemin. Apprenez à faire confiance à ce lac intérieur dont le reflet peut vous transmettre l'intelligence du ciel. Plus nous l'utilisons, et plus nous développons cette foi en la source omnisciente qui nous unit tous d'un fil d'argent subtil et éternel au-delà de l'espace et du temps. Nos outils intérieurs sont infiniment précieux. N'hésitez pas à vous en servir et à les développer quotidiennement, mais n'essayez pas de vous remplir la tête. Ils ne sont pas conçus pour vous charger mentalement et émotionnellement, mais au contraire, pour vous ouvrir et vous apporter la légèreté d'une vie subtile et intelligente en action permanente. Il est bien plus léger de s'imprégner de la lumière de l'instant, de se relier à son essence supérieure, que de rester figé dans la rigidité de nos pensées et de nos sens extérieurs. Lorsque nous permettons un échange régulier sur les plans supérieurs de la conscience, un courant fluide et harmonieux se crée. Nos âmes se rencontrent et s'élèvent. Pratiquez cette communion, car elle est essentielle pour le développement de vos capacités télépathiques. En cultivant cette ouverture, vous permettrez à la lumière de briller plus intensément en vous et dans ceux qui vous entourent. Que la paix et l'harmonie vous guident sur ce chemin lumineux.